Il est l'acteur central de ce qui pourrait devenir une affaire d'État. L'influenceur Amir Boukors, l'un des opposants au régime algérien les plus suivis sur les réseaux sociaux, plus d'1 million d'abonnés. Condamné à mort en Algérie, il est réfugié politique en France. Pour la première fois, il accepte de raconter à la télévision le kidnapping dont il dit avoir été victime le 29 avril 2024. Il est 23h30 ce soir-là lorsqu'une voiture l'attend devant chez lui. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Pontault-Combo en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 h du matin, ils m'ont dit on va vous libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. 3 hommes ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. L'analyse des téléphones aurait notamment mené les enquêteurs jusqu'à l'un des consulats d'Algérie en France. Ils auraient découvert que l'un des 3 suspects y travaillait. Pour l'heure, ni l'ambassade, ni les autorités algériennes n'ont commenté ces arrestations. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, réagit. La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte, sans doute, peut-être, d'ingérence étrangère. Une affaire embarrassante, une semaine seulement après la visite du chef de la diplomatie française à Alger pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, a exprimé sa surprise et son mécontentement après son absence remarquée du programme diffusé par la télévision publique française, France Télévisions, France 2, le jeudi 22 janvier 2026, intitulé Rumeurs et méthodes détournées, la guerre secrète entre la France et l'Algérie. Cette réaction intervient alors même que le diplomate retraité figurait parmi les principales personnalités sollicitées pour participer à cette enquête, en raison de son parcours et de son implication passée dans le dossier algérien. Avant la diffusion de l'émission, Xavier Driancourt était apparu de manière très visible dans la bande-annonce promotionnelle diffusée par France 2. On le voyait assis sur un fauteuil, esquissant un geste de la main, dans une mise en scène suggérant clairement que son expertise en matière de relations franco-algériennes avait été mobilisée. Une séquence qui laissait entendre que l'ancien ambassadeur, ayant exercé 2 mandats en Algérie pour une durée totale de 7 années, apporterait son éclairage au débat. Or, à la surprise générale, et manifestement à la sienne, aucun extrait de son entretien n'a finalement été diffusé dans la version finale du programme. Une éviction qui a immédiatement suscité interrogations et spéculations, tant sur les raisons éditoriales de ce choix que sur ses éventuelles implications politiques et diplomatiques. Dès le lendemain de la diffusion, le vendredi 23 janvier 2026, Xavier Driancourt a réagi publiquement en relayant 2 messages sur son compte X, ex-Twitter, exprimant son agacement. Dans le premier, il ironise, mais il rendait bien dans la bande-annonce, en référence à sa présence dans le teaser promotionnel de l'émission Complément d'enquête. Il y est également précisé que, dans ce numéro spécial consacré aux relations franco-algériennes, France Télévisions n'a diffusé aucun passage de l'entretien réalisé avec lui, ajoutant que des explications s'imposent de la part du service public audiovisuel français. Dans un second message, l'ancien ambassadeur revient sur la dépêche de l'agence de presse algérienne, publiée le jeudi même, qui avait vivement critiqué la présence de certaines figures françaises connues pour leur hostilité à l'Algérie dans la promotion du programme. Sans être nommé explicitement, Xavier Driancourt y était clairement visé. Il s'interroge alors, non sans provocation. Indépendamment du caractère trompeur de votre bande-annonce, y a-t-il eu de la censure? Mettant ainsi en doute les standards de liberté d'expression en France, la dépêche de l'agence de presse algérienne, largement relayée,
avait dénoncé ce qu'elle considérait comme une tentative de manipulation médiatique, pointant la responsabilité de certaines personnalités françaises dans la dégradation durable des relations entre Alger et Paris. Bien que son nom n'y apparaisse pas, les références à un ancien ambassadeur connu pour ses prises de position agressives ne laissaient planer aucun doute sur l'identité de la cible. Selon plusieurs sources médiatiques, les propos initialement enregistrés avec Xavier Driancourt auraient été jugés excessivement hostiles à l'Algérie, suscitant un débat interne au sein de France Télévisions. Après des discussions et des arbitrages éditoriaux, il aurait été décidé de supprimer ces interventions du montage final, pour les remplacer par des déclarations jugées plus mesurées de l'actuel ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet. Ce dernier avait été rappelé à Paris en avril dernier par le président Emmanuel Macron, dans un contexte de crise politique et diplomatique aiguë entre les deux pays. Cette crise s'est notamment aggravée après la décision de l'Élysée d'afficher un alignement clair en faveur du régime marocain sur la question du Sahara occidental, un choix perçu à Alger comme une rupture stratégique majeure. Xavier Driancourt demeure, aux yeux de nombreux observateurs algériens, l'un des diplomates français les plus hostiles ayant exercé en Algérie. Depuis sa mise à la retraite en 2020, il s'est progressivement imposé comme une figure médiatique proche des cercles de la droite dure et de l'extrême droite française, multipliant les interventions dans des médias notoirement critiques à l'égard de l'Algérie. Ses prises de position, souvent jugées agressives, parfois qualifiées de condescendantes voire de teintées de relents racistes, ont contribué, selon Alger, à empoisonner durablement le climat bilatéral. L'affaire de son éviction du programme de France 2 dépasse ainsi le simple cadre d'un différend médiatique. Elle illustre les tensions profondes qui traversent aujourd'hui la relation franco-algérienne, où chaque choix éditorial, chaque image diffusée et chaque parole donnée, ou retirée revêt une dimension éminemment politique. Elle pose également une question sensible: jusqu'où le service public audiovisuel français peut-il aller dans le traitement d'un dossier aussi explosif, sans apparaître comme un acteur indirect du conflit diplomatique, et dans quelle mesure la sélection des intervenants reflète-t-elle un équilibre réel, ou au contraire une tentative de rectification tardive face aux critiques et aux risques d'escalade. En définitive, le cas Xavier Driancourt révèle autant les fractures internes au paysage médiatique français que la fragilité persistante des relations entre Paris et Alger, ou les fantômes du passé. Les rivalités géopolitiques et les calculs politiques continuent de peser lourdement sur le présent. La diffusion, sur une chaîne publique française de premier plan comme France 2, d'une émission donnant la parole à l'opposant algérien Amir Dizad a provoqué une onde de choc aussi bien en Algérie qu'en France. L'invitation de cette figure controversée de l'opposition algérienne, connue pour ses prises de position virulentes contre les institutions algériennes et contre le président Abdelmadjid Tebboune, a rapidement suscité une vive polémique, relançant le débat sur les limites de la liberté d'expression, la responsabilité éditoriale des médias publics et les tensions récurrentes entre Alger et Paris. Au cours de l'émission, Amir Dizad n'a pas hésité à attaquer frontalement le chef de l'État algérien, multipliant accusations, jugements politiques et propos à forte charge symbolique. Ces déclarations, diffusées sur une chaîne financée par l'État français, ont été perçues en Algérie comme une provocation directe, voire comme une ingérence médiatique dans les affaires internes du pays. Pour de nombreux observateurs algériens, le choix de France 2 de tendre son plateau à un opposant recherché par la justice algérienne ne peut être considéré comme un simple acte journalistique neutre. La controverse est d'autant plus forte que France 2 est une chaîne publique officielle, censée refléter une certaine rigueur éditoriale et une sensibilité diplomatique. Surtout dans un contexte franco-algérien déjà marqué par des crispations politiques, mémorielles et sécuritaires. En Algérie, plusieurs voix politiques et médiatiques ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme une instrumentalisation médiatique visant à fragiliser l'image du président Tebboune et, plus largement, celle de l'État algérien. Du côté français, certains journalistes et défenseurs de la liberté de la presse estiment au contraire que France 2 n'a fait qu'exercer son rôle d'espace de débat et de pluralisme, en donnant la parole à une voix dissidente. Ils rappellent que la mission du service public audiovisuel inclut l'expression de points de vue critiques, même lorsqu'ils sont dérangeants pour des gouvernements étrangers. Cette lecture, toutefois, peine à convaincre en Algérie.
où la frontière entre liberté d'expression et hostilité politique assumée est jugée largement franchie. Cette affaire intervient dans un contexte diplomatique sensible, où Paris et Alger tentent, non sans difficulté, de préserver un minimum de dialogue stratégique. L'épisode France 2, Amir Dizade risque ainsi de raviver les tensions, en alimentant le sentiment, côté algérien, que certains cercles médiatiques et politiques français continuent d'adopter une posture ambiguë, oscillant entre discours de partenariat et pratiques perçues comme antagonistes. Au-delà du cas Amir Dizade, cette polémique pose une question plus large: jusqu'où un média public peut-il aller lorsqu'il traite de sujets hautement sensibles liés à un État souverain partenaire, et dans quelle mesure les choix éditoriaux des chaînes publiques françaises influencent-ils, volontairement ou non, le climat diplomatique entre la France et l'Algérie? En définitive, l'émission de France 2 n'a pas seulement donné lieu à une séquence télévisée polémique, elle a mis en lumière les fractures profondes qui traversent encore les relations franco-algériennes, où chaque mot, chaque image et chaque invité peuvent devenir un acte politique à part entière. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة